Amen, Frère Sénémé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bonsoir. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Voici le jour. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Aujourd'hui, sabbat 10 août 2024, l'an de grâce, deuxième sabbat du mois d'août 2024. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Voici le jour que Dieu a créé. C'est avec un cœur rempli de joie et de plaisir que je suis là avec vous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour partager un peu la parole de Dieu. Et dans Juge 21, le dernier verset là, il a dit, à cause qu'il n'y avait plus de roi en Israël, là, chacun faisait ce qu'il paraît bon lui semble. Chacun faisait ce qu'il paraît bon lui semble. Chacun faisait ce qui est bon lui semble. En d'autres termes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, on n'a pas de responsabilité ou encore nous sommes en face de l'accomplissement de la prophétie lorsque vous verrez l'abomination s'établira dans le lieu très saint que c'est lui qui dit face attention. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, voici le jour que Dieu a créé, un jour mis à part pour un peuple sacré, un jour mis à part pour un peuple sanctifié, un jour mis à part pour le peuple de Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et bien c'est dans ce jour, aujourd'hui, que les dirigeants de l'Église ont choisi, de s'introduire, s'infiltrer à l'intérieur de l'Église une question de parler en langue. Une question de parler en langue ayant pour objectif une question d'autorité, de supériorité, d'économique et d'une introduction et de participation au survie de tous dans l'œcuménisme. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous invite, frères et sœurs, vous, pasteurs, évangélistes, qui ont la possibilité, qui n'ont pas d'amidale, qui ont la possibilité, qui est libre de parler la parole libérée, qui est libre de commenter la parole de Dieu, comme a dit dans Ésaïe 58, le verset 1er, crie à plein gosier, dénoncez les péchés d'Israël. Et vous devriez annoncer cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comme des sentinelles, vous devriez sonner l'alarme, vous devriez sonner les cloches, vous devriez parler pour annoncer. Il y a des malheurs qui arrivent sur le peuple de Dieu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on a les 5 dons des ministères, comme on a dit dans Éphésiens 4, on a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, verset 9 à 11, comme évangélistes, comme docteurs, comme pasteurs, pour l'édification des saints. Maintenant, un docteur comme docteur Gamaliel, lorsqu'il y a un problème là, à Jérusalem, et Gamaliel, là, le fils de Hillel Gamaliel, a donné le mot du doigt. Monsieur, ne courez pas les risques de conquérir contre ces gens-là. Si les œuvres qu'ils ont entreprises sont des œuvres de Dieu, on ne pourrait pas s'introduire encore, on ne pourrait pas camper en face de Dieu. C'est la sagesse d'un docteur Gamaliel. Mais aujourd'hui, que font nos docteurs? Ils ne sont pas là pour apporter leur connaissance, pour contrecarrer les mauvaises doctrines. Ils ne sont pas là pour donner des paroles de sagesse. Ils ne sont pas là pour analyser, comparer, examiner, mais ils sont là pour introduire par eux-mêmes à l'intérieur de l'Église des fausses doctrines. Voici le jour que Dieu a créé. Aujourd'hui, on introduit à l'intérieur de l'Église une question de parler en langue. Je vous invite, frères et sœurs, là où vous êtes, dans votre Église, qu'elle soit l'Église locale, régionale, nationale ou internationale, partout, et spécialement, on devrait faire des positions pour Haïti, notre pays chéri, Haïti. Maintenant, c'est là, on devait introduire, basculer cette question de parler en langue. Je vous invite, les anciens, les pasteurs, les évangélistes, qui sont capables, bien entendu, à dénoncer cette question de parler en langue qui s'introduise à l'intérieur de l'Église parce que ça ne fait pas partie de notre doctrine fondamentale. Nous avons 28 doctrines fondamentales officiellement et officieusement, nous avons 72 doctrines, plus de 72 doctrines en bas. Maintenant, c'est en catimimi. Maintenant, l'heure viendra pour dénoncer cette question de parler en langue.
Cette question de parler en langue s'introduise par les pasteurs, par les dirigeants. Je vous invite, frères et sœurs, par les docteurs, dans les camps meetings, avec votre force, avec la dénonciation, parce que nous sommes la force de l'Église. C'est ce qu'on dit dans la théorie. L'Église commence de la base en haut, comme si c'est une forme de pyramide, comme un triangle. C'est comme ça, on considère l'Église. Mais l'heure vient pour dénoncer, pour montrer que nous sommes la base. Pour montrer que nous sommes la base, les membres de l'Église conséquents, quel que soit votre niveau, dénoncez cette question qui est de parler en langue. Parlez ça de votre, en tant que moniteur, parmi les 14 membres de votre classe monitaire. Parlez ça en réunion de prière, parlez ça en ligne, parlez ça sur votre chaîne YouTube, parlez ça de votre ministère. Parlez ça partout où vous êtes. Dénoncez cela, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce que les docteurs qui sont là pour contrecarrer les mauvaises doctrines, ce sont eux qui entrent à l'intérieur de l'Église, les mauvaises doctrines, exemple, parler en langue et tant d'autres. Je vous invite, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à dénoncer ça avec votre force, à dénoncer ça avec votre courage, à dénoncer ça avec tout être, corps, âme et esprit pour dire non. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Le sabbat, c'est le jour mémorial de la création. Le sabbat, c'est le sabbat de l'Éternel. Dénonce ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Crie à plein gosier. Crie à plein gosier, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ils annoncent des choses et l'Éternel ne les a pas envoyées. Ils annoncent des faussetés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs, dénonce ça. Voici le jour que Dieu a créé, qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Voici le jour que Dieu a créé. Nous sommes dans la nature. Regarde, nous sommes dans la nature. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, regarde. Regarde. C'est le sabbat de l'Éternel. C'est le sabbat de l'Éternel. Le sabbat de l'Éternel, c'est le sabbat de l'Éternel, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voici le jour. Qu'il soit pour nous un sujet de gloire. Oui, alléluia. C'est le frère Similien de l'église Saint-Léonard. Un sujet de gloire. Si tu retires ton pied pendant le sabbat pour ne pas le profaner, si tu fais du sabbat un sujet de gloire que Dieu a créé, en ne suivant bien tes voies, tes penchants, le sabbat de l'Éternel. Voici le jour que Dieu a créé pour un peuple mis à part, pour un peuple sanctifié, pour annoncer des ténèbres à son admirable lumière la parole de l'Éternel. Voici le jour. Aujourd'hui, les hommes conduisent l'Église dans une question de parler en langue. Amen, amen. Et dénoncer sa frère. Aujourd'hui, pour 12 heures de temps de prière, amen. 12 heures de temps de prière. L'Église a besoin de prier. Oui, l'Église a besoin de Nous avons prier. besoin de nous consacrer, Oui. de nous sanctifier. Oui. Mais nous débutons la louange de ce matin avec le cantique 32. Grand Dieu, nous te bénissons. Mais juste avant, nous allons lire quelques versets au psaume 103. Le psaume 103 que je demande à Frère Moss de projeter pour nous, s'il vous plaît. Le psaume 103. Le psaume 103, j'invite l'Église à se mettre debout pour lire avec nous. Mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. EnviroShield est un système de désinfection complet qui repose sur 3 composants.